Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissance. Dit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des armées. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur. La plus grande bataille qu'on puisse mener, bien-aimés, c'est le combat spirituel. Et le combat spirituel, pour le gagner, bien-aimés, il faut passer par un réveil. Et notre mission à nous, serviteurs du grand Dieu vivant, c'est de réveiller le peuple de Dieu qui dort. Parce qu'un peuple qui est réveillé et ensuite qui est éveillé, bien aimé dans le Seigneur, est un peuple qu'on ne peut pas manipuler. Des peuples ont été manipulés pendant des années, envoûtés. Et quand tu es envoûté, on te dit tout ce qu'on veut. On te fait faire tout ce qu'on veut. Tel a été le cas de beaucoup de pays. Pas qu'en Afrique, même ici en France. Parce que, effectivement, on vous envoûte, on vous fait croire. Vous allez penser qu'il n'y a que vous qui souffrez. Et on vous fait croire qu'il n'y a que vous qui souffrez, que les autres sont bien. Comme ça, vous allez détester les autres. Alors qu'en fait, personne n'est bien. Parce que ce n'est pas une nation qui envoûte une nation. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une nation qui se lève contre une nation. À la date d'aujourd'hui, non. C'est un groupe de personnes qui manipulent une nation pour qu'elle se lève contre une nation. Donc c'est un groupe de personnes qui fait se confronter les nations. Et pendant ce temps, ce groupe de personnes tire son épingle du jeu. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et pour réussir dans cette entreprise, il faut corrompre un maximum de personnes, bien aimées dans le Seigneur. Il faut corrompre un maximum de personnes. Dans ma dernière vidéo, bien aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé de mon pays et je t'ai dit que je n'avais pas fini. Je t'ai dit, quand je te parle de mon pays, peut-être que je te parle aussi de ton pays. Certainement qu'à certains moment, je te parle de ton pays. Mais là où mon pays dépasse ton pays, c'est que tout ce qui se passe dans ton pays là, se passe dans mon pays. Mais tout ce qui se passe dans mon pays ne se passe pas dans ton pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis tout ce qui se passe dans ton pays là, tout, ça se passe aussi dans mon pays. Mais tout ce qui se passe dans mon pays, il y a des choses qui ne se passent pas dans ton pays. Dans mon pays, les champions. Bien aimés dans le Seigneur. Le Cameroun. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période cruciale. Apocalypse. Révélation. Révélation de quoi? Révélation des choses des ténèbres. Révélation des enfants des ténèbres, des fils de démons. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil va être terrible. Le réveil va être compliqué, difficile. Bien-aimé, quand tes yeux vont véritablement s'ouvrir, parce que le moment c'est progressif, mais la phase finale arrive là. Quand tes yeux vont définitivement s'ouvrir, tu seras choqué. Tu seras choqué.
Et tu comprendras pourquoi je te dis, et j'insiste, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Il y a les fils du démon. Et cette période, c'est une période bien aimée d'écrémage. On écrème. Et cet écrémage-là n'est autre que la boue qu'on remue, si tu veux, la vase. La vase qu'on remue pour faire remonter à la surface tout ce qui était en dessous. Et c'est ce qui se passe. Tout ce qui était en dessous là, dans le marais là, ça va remonter. Les bêtes là, qui se cachaient dans la vase du marais, ces bêtes là sont en train de remonter à la surface. Et on les voit. Et on les voit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fils du démon se reconnaissent à leurs fruits. Leur méchanceté, leur égoïsme, leur mensonge, ils se reconnaissent. Bien-aimés dans le Seigneur, le Cameroun, les élections approchent. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans une période de libération, parce qu'on est dans une période de changement, comment je vais dire, inéluctable, bien-aimé, la vase est en train d'être remuée. Le marais est en train d'être remué. Et les bêtes sauvages du marais sont en train de sortir leur croc. Ils ne se cachent plus. Ils ne peuvent plus se cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses se passent comme quand on verse dans les films là, on verse de l'eau bénite sur les esprits mauvais. Ils gesticulent. Ils gesticulent. Ils font tout pour rester comme ça. Mais non, c'est pas possible. Ça les brûle. Ils gesticulent. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Et ça se passe à l'œil nu, visible, aux yeux du monde entier. Parce qu'ils se mettent à la télé. Et ils vous disent, je suis un enfant du malin. Ils vous le disent. Je suis un enfant du malin. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça me fait de la peine de savoir que c'est ton père, ou que c'est ton frère, ou que c'est ta soeur, mais c'est ainsi. Parce que Dieu dit, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, en vérité, je te le dis. Bien-aimé, en vérité, je te le dis. Ton parent là, frère, mère, soeur, père, c'est celui qui a le même esprit que toi. C'est celui qui partage la parole avec toi, qui partage la vérité avec toi. C'est un enfant de la lumière comme toi. Et on ne distingue pas, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre la lumière spirituellement parlant, entre la lumière et la vérité. Toi, tu es dans la vérité. Lui, il est dans le mensonge, donc dans les ténèbres. Mensonge, ténèbres. Mais ils ne peuvent plus rester dans les ténèbres. Parce que la lumière divine est en train de tout éclairer. Donc, ils sortent là comme des cafards. Regarde, quand il y a des cafards dans une chambre, les blattes dans une chambre, les cancrelats. Dès que tu allumes, tu vois, ils sortent, ils essaient de s'enfuir. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je dis, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se dévoiler. Et ils ne savent même pas, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de se dévoiler. C'est toi qui dois être conscient que tiens, ils se dévoilent. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'étais dit que j'éviterai au maximum de prononcer des noms dans mes vidéos. Mais, bien-aimé, s'il faut dénoncer les choses infructueuses des ténèbres, il faut dénoncer les personnes qui font des choses infructueuses des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, le Cameroun est le seul pays dans le monde
où certaines personnes passent à la télévision déverser leur haine. Où quelqu'un est capable de venir à la télé et dire « Je n'aime pas telle personne ». Incroyable. Un père de famille, un père d'enfant. Fils d'enfant des ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dénonce. C'est la Bible qui le dit. Bien aimé, ça s'appelle le discernement. Je t'ai dit, le discernement a pour fondement la parole de Dieu. La parole de Dieu te décrit les enfants, les fils du malin. Bien aimé dans le Seigneur. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où l'adversaire de l'opposant, c'est l'opposant. Incroyable. C'est-à-dire, vous avez un pays où tout le monde est dans la souffrance. Tout le monde se plaint. Tout le monde revendique un changement. Bien aimé dans le Seigneur. Et la majorité choisit son leader pour le changement. Mais celui qui se plaint aussi là, il y en a qui se plaignent aussi, comme les autres qui ont choisi leur leader. Il y en a qui se plaignent aussi, comme eux. Mais parce que ils n'aiment pas le leader, ils disent, je vais le combattre. Niemek. Je vais le combattre. Amando Vision, il se place là, à la télé. Père d'enfant. Je ne l'aime pas, je vais le combattre. Il est conscient que le principal challenger de celui qu'il a mis dans la merde pendant des années, c'est celui-là. Mais, comme il ne l'aime pas, il préfère que ça reste comme ça. C'est le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où tu as des gens qui vont chez le marabout. Regarde un peu l'image, bien aimée dans le Seigneur. Quelqu'un prend ses pieds, il va sur le marabout pour demander au marabout de faire tomber son frère. Il paye. Pourtant, avec le même argent, il peut aller chez le marabout et dire au marabout, je veux aussi être riche. Bien. Non. Il est dans la souffrance, il est dans la misère, il est dans la galère. Mais il préfère rester dans la galère et ramener son frère dans la galère. Il ne veut pas sortir de la galère. Il veut plutôt que son frère le rejoigne dans la galère. Les voilà. Il se place à la télévision. Les routes là, qui sont défectueuses. Est-ce qu'elles sont défectueuses pour une seule personne? Non. Non. Elles sont défectueuses pour tout le monde. Les difficultés de déplacement. Les coupures de courant. Est-ce que quand on coupe le courant là, on coupe chez toi et on ne coupe pas chez le voisin? Non, on coupe dans tout le quartier. Quand il y a coupure d'eau là, est-ce que c'est seulement chez toi et pas chez le voisin d'à côté? C'est dans tout le réseau, dans tout un quartier. C'est tout le monde qui souffre de ça. Mais il dit, il se place à la télévision, il dit, je préfère rester dans la misère. Je préfère rester dans cette souffrance-là. Que de laisser celui-là prendre le pouvoir et nous sortir du pays. Comme c'est lui, je préfère ne pas sortir, sortir de la souffrance. Comme c'est celui-là, je préfère rester dans la souffrance. Parce que c'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit, je suis
dans mon élément. Réveil spirituel. Ça là, ça s'appelle comment? La sorcellerie. Parce que le méchant, c'est un sorcier. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Celui-là, il ne s'aime même pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, quand tu t'aimes là, tu ne peux pas te vendre au malin. Quand tu t'aimes là, tu ne peux pas vendre ton âme. C'est pour cela que sur la base des Écritures, je dis celui-là, il ne s'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et comme il ne s'aime pas, comment peut-il aimer l'autre? Il ne peut pas aimer l'autre. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aimer l'autre. Parce que vous pensez que l'amour, c'est quand quelqu'un te dit « je t'aime ». C'est ça le problème. Et je continue de le dire, voilà pourquoi beaucoup de femmes sont dans des problèmes. Parce que dès que quelqu'un raconte « je t'aime, je t'aime, je t'aime », il te fait des petits cadeaux, tu es convaincu qu'il t'aime. Tu ne prends pas le temps, le soin, la peine de regarder ses fruits, les vrais fruits. Tu t'accroches juste aux belles paroles. Oui, aux belles paroles. Ou aux petits actes, entre guillemets, bienfaisants qu'il pose. Et tu effaces tout le reste. Pourtant, il y a des signes qui te montrent que celui-là, il est fils du démon. Le Cameroun, bien aimé dans le Seigneur, est le seul pays dans le monde où les gens se mettent à la télé, respectables, veste, cravate, et te disent que ils sont mystiques et qu'ils vont bloquer l'autre dans la sorcellerie. Niemek. Oui. Méchanceté. Méchanceté. Camerounais, réveillez-vous. N'acceptez plus ça. Ça dit que, en même temps, je ne suis pas surpris parce que nous sommes dans l'ère du verseau, Apocalypse, mais en même temps, bien aimé, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Et personne ne le reprend. Il se met à la télé et il vomit sa bile. Il vomit sa haine. Cameroun, mon cher et beau pays que j'aime. Cameroun, je rends grâce à Dieu parce que le nettoyage sera facile. Parce que tous les fils du démon vont montrer leur visage. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où les gens se placent à la télé et disent qu'on s'en fout du programme politique. Ce n'est pas le programme. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où on n'élit pas le programme politique. On s'en fout du programme politique. Le programme politique ne sert à rien. Des hommes soi-disant respectables se placent à la télévision et vous disent que la campagne électorale ne sert à rien. Incroyable. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr, je les comprends. Puisqu'en fait, en termes de campagne électorale, ils n'ont jamais vécu de campagne électorale. Oui. Puisqu'on les réunit à coup de pain sardine, à coup de 2000 francs, dont 3 € à peine, voilà comment on les réunit, voilà comment on les sort de leur maison, voilà comment on les rassemble. Maintenant, quand quelqu'un vient et se place devant eux pour leur expliquer ce qu'ils comptent faire, comment ils comptent le faire, ça ne les intéresse pas.
Parce que ce sont en majorité des envoûtés. Parce qu'il ne faut pas croire, bien-aimés dans le Seigneur. Eux-mêmes, ils sont envoûtés. L'envoûteur, c'est-à-dire que le méchant, là, le sorcier là, qui se place à la télévision pour invectiver les gens, pour inciter les gens, exhorter les gens à la haine. Lui-même, il est envoûté. Parce que je te l'ai expliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu baptises avec le malin, il te baptise de son esprit. Donc, il t'envoûte. Il met en toi un esprit qui te contrôle. Il met en toi un esprit qui te contrôle et qui te pousse donc à faire cela. Et c'est cet esprit-là qui va te pousser à te dénoncer, à dire qui tu es. Nous, enfants de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui a le contrôle sur nous et qui nous pousse à dire Jésus est Seigneur. C'est l'esprit de Dieu en nous qui témoigne de notre merveilleux Seigneur. Et pareillement, c'est l'esprit du malin en eux, bien-aimé, qui prend le contrôle de leur corps, de leur bouche, et qui parle de la haine. Bien-aimé dans le Seigneur. Discernement. Discernement. Bien-aimé. Au Cameroun, là, si tu veux connaître les fils du démon, à la date d'aujourd'hui, mets-toi devant ta télé. Je t'ai parlé, quand je te parle des fils du démon, c'est ceux qui ont vendu leur âme au diable. Oui, pour un morceau de pain. Ceux qui ont vendu leur âme pour un bout de pain. Mets-toi devant la télé camerounaise. Les chaînes camerounaises, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, parce que comme on est en période de campagne électorale, c'est chacun qui va venir défendre son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute attentivement, prends des notes, prends ta Bible, analyse et tu auras la vérité de qui est en face de toi. Tu auras la vérité de qui est en face de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai parlé des professeurs qui ont régné leur profession. Qui se mettent à la télé pour dire qu'une loi peut être au-dessus de la Constitution. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Hérèse, je mets une croix rouge sur celui-là. Il a vendu son âme pour une miche de pain. Il a vendu. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Le Seigneur dit, si tu n'es pas capable de haïr ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère ou ton enfant ou même ta propre vie, à cause de moi, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Tu ne peux pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc si tu n'es pas capable, à cause de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, de haïr ton frère, ta soeur, ta mère ou ton fils ou ta propre ou toi-même parce que vous n'êtes pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la vérité, tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas capable de te détester parce que tu n'es pas dans la vérité, en quoi peux-tu être enfant de Dieu? Aussi simple que ça. Les gens ne comprennent pas. Vous croyez que vendre son âme au diable, c'est quoi? C'est parce que quelqu'un est riche. C'est juste, en fait, c'est la richesse. Ça se matérialise toujours pas la richesse. Non. Il y en a qui vendent leur âme au diable, mais qui sont pauvres, qui restent misérables, comme nombreux qui sont à la télé.
et qui déversent leur aigreur parce qu'ils ont été bernés. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont défendre les intérêts de leur maître. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas faire autrement. Cameroun, cher et beau pays. Je m'offusque et en même temps, je suis content. Je suis content pourquoi? Parce que la lumière est en train de briller sur mon pays. Et les œuvres des ténèbres sont en train d'être exposées. Les enfants des ténèbres sont en train de se dévoiler. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches une chose. Dieu, quand il veut confondre une personne là, il ne va pas utiliser son fils pour confondre la personne. Il utilise la personne elle-même pour se confondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants du malin là, c'est de leur propre bouche qu'ils te disent que je suis enfant du malin. Je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste que toi, tu ne vois pas. Et nous, maintenant, nous sommes là pour t'ouvrir les yeux. Et que tu arrives à discerner. Et que tu arrives à voir avec le regard spirituel. Que tu as, mais que tu n'as pas développé. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ils sont nombreux. Tu les vois dans les réseaux sociaux aussi. Je te parle toujours de mes frères. Mais ils te disent qu'ils sont. Ils sont fils du démon. Ils te disent qu'ils sont. Tu vas voir l'un avec qui te présente à chaque fois la tête de serpent. Tu vas voir l'autre qui va passer son temps à faire ses lives dans un cimetière. Tu vas voir l'autre qui va faire ses lives en te mettant des signes Illuminati ou franc-maçon ou franc-maçon quelque part visiblement pour que tu vois, mais il te montre son appartenance. Vous allez me dire quoi? C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne vois pas. Et maintenant, ils vont plus loin. Parce que Dieu est Dieu. Dieu sait que tu es capable de ne pas voir le signe, de ne pas comprendre le signe. Pourquoi? Parce qu'ils masquent leur signe aussi. Quand je te dis signe, c'est pas qu'ils le font visiblement. Bien, en fait, comment je vais dire ça? Ils masquent. C'est un peu comme le 666, comme je t'ai dit, le 666, le nombre de la bête. Après, quelqu'un va te dire, oui, ça veut rien dire, le 666 ne veut rien dire. Mais ah bon, mais c'est écrit dans la Bible. Alors, si ça ne veut rien dire, pourquoi est-ce que ils masquent dans le 666? Donc, tu vas voir quelqu'un qui va faire le logo de son site ou de son entreprise, et il va s'arranger à ce que ça fasse 666. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas le choix. Il a pactisé avec le malin. Et, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as qu'à lire Apocalypse. C'est écrit dans Apocalypse. C'est écrit dans Apocalypse. Mais tu n'as pas compris. Quand le Seigneur dit qu'il fit que grand, petit, riche, pauvre ou pauvre, libre ou esclave, ne puis rien acheter ni vendre, signe au préalable reçu la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Pour prospérer là, pour prospérer, il faut avoir la marque, le nom ou le nombre. Ils exposent, mais tu ne comprends pas. Donc, le fils du malin, bien aimé, ce n'est pas difficile.
de le connaître. Quand il passe à la télé, là, comme les Camerounais aujourd'hui qui passent à la télé, la haine sort de leur bouche. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La haine, la rancune. Oui. Tu ne peux pas te mettre à la télé, soit disons, vouloir, comment je vais dire, combattre un régime. Tu prétends que le régime n'est pas bon, le régime il est dictatorial, il n'a rien fait et tout. Et tu vois quelqu'un d'autre qui combat le régime parce que sa tête ne te plaît pas et tu le combats. Mais tu ne combats pas le régime. Tu prends des gens pour des cons. Tu es un sorcier. Tu es méchant. Oui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le Cameroun est un pays qui regorge d'intellectuels, bien-aimés. Je vais dire quoi qui regorgeait? Je pense que le nombre a diminué, mais de ce côté, Dieu a béni le Cameroun. Parce qu'il faut savoir une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le Cameroun regorge d'intellectuels? Parce que, à l'époque, l'école était gratuite. Non seulement gratuite, et elle était récompensée pour les meilleurs. Et, j'espère ne pas dire de bêtises, je pense qu'elle était même obligatoire. Tous les parents envoyaient leurs enfants à l'école. Ils n'avaient rien à payer. Donc du coup, le Cameroun, de ce fait, a regorgé d'intellectuels. En plus du fait que ce pays est béni. Ah oui. Tu vas penser que il y a une contradiction dans ce que je dis. Parce que je te dis que c'est un pays de sorciers et tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que le démon s'intéresse à qui? Le démon va s'installer là où Dieu a béni. Le démon va s'attaquer là où Dieu a béni. Le Cameroun est béni de Dieu. Sauf qu'il s'est détourné de Dieu pendant un bon bout de temps. Et c'est maintenant que le désenvoûtement a commencé. Et que le Cameroun est en train tout doucement de rentrer dans les faveurs de notre Seigneur. C'est pour cela que la libération du Cameroun est inéluctable. Elle est inéluctable. Ceux qui luttent là, on appelle ça les soubresauts d'un mort. Quand tu coupes la tête au coq, il gesticule. Au poulet, il gesticule avant de mourir. Ça, ce sont des gesticulations d'un coq qui a eu la tête coupée. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir lire les signes. Je te dis, je n'ai pas besoin d'être prophète. Et Dieu à l'œuvre pas qu'au Cameroun, mais dans le monde entier. Dieu est à l'œuvre. Mais ils essayent de te voiler les yeux. Ils essayent de te faire croire le contraire pour te décourager et pour pouvoir te ramener dans leur programme d'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai dit, c'est une question de vibration. C'est une question de vibration. Ils essaient de susciter le découragement en toi. Ils essaient de susciter la peur en toi, la crainte. Pour que tu vibres bas, parce que celui qui a peur vibre bas. Celui qui est dans le doute, dans le découragement, il vibre bas. Et parce que tu vibres bas, tu es à la proie, tu es à la merci du sorcier. Comme ceux-là qui passent à la télé. Des misérables.
qui ne pensent qu'à leur ventre et qui ne pensent qu'à eux et qui ne veulent pas, bien aimés dans le Seigneur, que vous soyez dans l'amour, que vous soyez dans l'union. Pourquoi? Comment est-ce que le royaume de Satan peut tomber, bien aimé dans le Seigneur? Comment? Vous croyez que le royaume de Satan, combattre Satan, c'est comme vos faux pasteurs qui vous disent, venez à l'église avec le bâton, on va frapper Satan? On va tuer Satan? Mais faux. Archi faux. Comment combattre le malin? Comment combattre, comment vaincre le royaume de Satan, bien aimé dans le Seigneur? Mais c'est avec l'amour. Mais comment vous ne comprenez pas ça? C'est avec l'amour. Et c'est pour cela que tous ceux qui prêchent l'amour, qui prônent l'amour, sont combattus. Oui. Celui qui va venir devant vous et vous présenter l'amour, aimez-vous. Ne soyez pas des personnes tribalistes, des personnes haineuses. Aime ton prochain. Mais on va tout faire pour le crucifier. Suis mon regard. Mais ce n'est pas nouveau. Et c'est lui, on va vouloir te le présenter comme étant le démon pour que ce soit toi-même qui le crucifie. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'au final même, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Parce que tout est en nous. Le bien, le mal, c'est en nous. Il y a un combat perpétuel en nous. Et je te réveille pour que tu en sois conscient. Que dit le Seigneur? Gloire à toi, mon Dieu. Que dit le Seigneur? Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi. Choisis le bien, la vie, et tu vivras. Choisis le mal, la mort, et tu mourras. C'est pas quelqu'un qui choisit à ta place. C'est toi-même qui choisis. Mais maintenant, le rôle du malin, c'est quoi? C'est de te manipuler pour que tu choisisses le mal. Pour que tu choisisses la mort. Bien aimé, ce n'est pas là. Ici, il ne s'agit pas de la mort du corps. Hein. Non. Celui qui choisit le mal a choisi la mort. Et celui qui choisit le bien a choisi la vie éternelle. J'espère que tu comprends mieux. Donc, leur rôle, leur but, c'est de te manipuler pour que tu choisisses. Parce que c'est toi qui choisis. Ce n'est personne d'autre. C'est toi qui choisis. Donc, personne ne choisit à ta place. Donc moi, ton humble serviteur, je ne peux pas choisir à ta place. Je peux tout simplement t'aiguillonner, t'ouvrir les yeux pour que tu fasses le bon choix, pour que tu choisisses le bien. Et lui, mon adversaire là, il va te pousser, il va aussi t'aiguillonner pour que tu choisisses le mal. Parce que t'amener à détester quelqu'un, c'est choisir le mal. T'amener à combattre physiquement quelqu'un, c'est choisir le mal. Le combat, il est spirituel. C'est choisir le mal. Et ils sont dans leur rôle. Ces gens qui passent à la télé là. Ils sont dans leur rôle. J'avais pas envie de citer les noms, mais je t'ai parlé de Niemek, Elimbi Lobé. Ils sont dans leur rôle. Peut-être que eux-mêmes ils ne le savent pas. Parce que je t'ai dit, très souvent, ces gens-là, ils sont envoûtés. Ça peut aussi être un héritage. Mais cela ne change rien au fait qu'ils sont enfants du malin. Soit enfants légitimes, soit enfants adoptifs. Mais ils sont du malin. Parce que toute personne, et ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle.
toute personne qui prône la haine, qui déclare sa haine, qui expose sa haine vis-à-vis de l'autre, comme ça là, sous la lumière, est fils du malin. La Bible dit, celui qui est son frère est un assassin. Je te dis que c'est Dieu qui parle, bien-aimé. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Quand je regarde, bien-aimé, les émissions, surtout en ce moment de campagne électorale, tu sais, c'est captivant parce que tu apprends beaucoup de choses sur les personnes. Tu vas voir, et ça c'est extraordinaire, tu vas voir des personnes à la télé, quand elles parlent, tu dis, waouh, tu ressens que cette personne est remplie d'amour. Pourtant, c'est un homme politique. C'est une femme politique. Tu ressens. Et tu comprends même pourquoi ces personnes n'ont pas prospéré. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'ancien monde là, si tu veux, aujourd'hui là c'est fini. Je te l'ai déjà dit, nous sommes dans le nouveau monde. C'est pour cela qu'ils sont exposés. Dans l'ancien monde, tu ne pouvais pas prospérer si tu n'étais pas du malin, si tu ne faisais pas allégeance au malin. Les autres là, d'un côté tu as ces gens-là, tu dis, waouh, malgré la haine que l'autre déverse, malgré les insultes, tu vois la personne, elle est là, dans son amour. Elle parle calmement. Et elle est même impressionnée par la haine de l'autre. Elle est même triste. Mais d'un autre côté, tu as l'autre qui déverse sa haine. Parle fort. Comme si en parlant fort, ce qu'il dit, tous les mensonges qu'il sort deviennent vérité. En passant, bien aimé dans le Seigneur, le Cameroun est le seul pays sur terre où des femmes, mères d'enfants, s'asseyent à la télévision et mentent comme des arracheurs de dents. Ça là, c'est moche. Ça là, bien aimé, une femme qui ment à la télé, c'est moche. Après, il faut les voir. Ils ont du mal. C'est-à-dire que là où tu vois l'évidence, ils veulent te démontrer. C'est-à-dire qu'ils sont dans un exercice acrobatique pour te démontrer que la vérité est mensonge. Ils font même de la peine, mais ils sont mauvais, bien aimés dans le Seigneur. Dans le combat qui se passe aujourd'hui, ne te méprends pas. Dans le combat qui se passe aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je te le répète encore, je t'implore, choisis le bon camp. Nous sommes là pour te présenter la vérité. Nous sommes là pour te présenter la lumière, l'amour, la paix. Nous sommes là pour te présenter le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup, comme ils ne le connaissent pas, ils diront que oui, celui-là, la Bible l'a trompé. Parce qu'ils n'ont rien compris. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Pose-toi cette question. Et pour t'aider, je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Il y en a qui ont dit, font des études, ils ont dit oui, on a découvert que le Seigneur Jésus-Christ était noir. De l'autre côté, les blancs ont dit Jésus est blanc. Et là,
ça se tiraille. Mais j'ai une question à poser. Bien-aimé dans le Seigneur. La vérité là, a-t-elle une couleur? L'amour a-t-il une couleur? La paix la paix a-t-elle une couleur? Bien-aimé dans le Seigneur. Ça là, ça n'a pas de couleur. C'est pourquoi toute personne tribaliste est fils du malin. Je répète, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Dieu lui-même qui le dit. Toute personne tribaliste est enfant du malin. Ça te choque? Parce que tu te reconnais dans le tribalisme, mais tu as encore le choix. Tu as encore le choix de changer, de dire Seigneur, je viens à toi, prends-moi. Je m'étais trompé, j'étais égaré. Seigneur, je ne savais pas. Jusqu'à ce que le serviteur, ton serviteur Brice m'ouvre les yeux. Pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance. Et il va te pardonner et tu vas devenir enfant de la lumière. Et il va te baptiser directement. Il va te transformer. Tu n'auras même pas besoin d'être plongé dans l'eau. Il va te transformer. C'est tout. C'est tout. Mais si tu es tribaliste, tu es enfant du malin. Tu es animé par un esprit mauvais. Celui qui est son frère est un assassin. Si tu es tribaliste, tu es un assassin. Parce qu'un tribaliste, c'est quelqu'un qui est animé de la haine pour l'autre qui n'est pas de la même tribu que lui. Sauf que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de la même tribu que vous n'êtes pas frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de la même tribu que vous n'êtes pas frères. Parce que quand on dit celui qui est son frère est un assassin, l'autre va dire, oui mais il n'est pas mon frère. Qu'est-ce que tu en sais? Ton frère c'est celui qui est animé par le même esprit que toi. Par exemple le fils du démon, son frère là, c'est celui qui est animé par l'esprit du démon. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa nationalité. Oui. Par exemple, je vais te dire que des gens comme les Niemek, les Elimbi Lobert, pour l'instant, ce ne sont pas mes frères. Parce qu'on n'est pas animé par le même esprit. Je suis animé par un esprit de paix, par un esprit d'amour, un esprit de vérité, de lumière. Oui. Que pouvons-nous échanger? Qu'avons-nous en commun? Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres, dit le Seigneur. Il n'y a pas de part. Donc, celui qui manifeste son tribalisme est un fils du malin. C'est un assassin. C'est Dieu qui parle. Va dans les Écritures. Ce n'est pas moi. Dans tous les cas, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que serviteur du Dieu vivant, nous donnons très rarement nos avis ou nos pensées. Nous disons ce que l'Esprit dit. Et c'est vérifiable à la lumière des Écritures. Il y a donc l'opposant principal qui a dit, qui a sorti une phrase,
Et aujourd'hui, à la télé camerounaise, ils sont nombreux en train de dire que il a demandé aux Camerounais d'aller mourir pour revendiquer ce qu'on leur demande. Donc, parce que, oui, il leur demande d'aller dans la rue pour mourir. Depuis quand est-ce que aller dans la rue est synonyme de mourir? Bien aimé dans le Seigneur, le Cameroun est le seul pays dans lequel faire une marche est synonyme d'insurrection. C'est-à-dire que au Cameroun, si tu marches, même nu, parce qu'on peut dire qu'on peut prétendre que le vêtement peut être une arme. Si tu marches même nu, on t'arrête. Parce que, pas parce que tu fais une marche impudique, mais parce que tu marches, parce qu'on considère que marcher signifie faire un coup d'état. Voilà. Donc, si un opposant dit « Camerounais, levez-vous, revendiquez », on va dire il est en train d'inciter les Camerounais à l'insurrection. Et des imbéciles, pères d'enfants, se mettent à la télévision pour sortir des inepties pareilles. Depuis quand? Depuis quand revendiquer ce qui te revient de droit est une insurrection? Depuis quand? Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile de reconnaître ceux qui ont vendu leur âme au diable. Vendre son âme au diable, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est épouser aussi, c'est aussi épouser le mensonge. Le diable est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui soutient le mensonge, qui se met à la télé là, pardon, et soutient le mensonge, et s'accroche au mensonge, bien aimé, il est fils du malin. Parce que, je ne dis pas que nous ne mentons pas, attention. Il y a l'adepte du mensonge et il y a le menteur occasionnel, qui quand il est découvert dit, vraiment, j'espérais que ça devait passer, mais ce n'est pas passé, je suis désolé. Mais, celui qui ment, on dénonce, on démontre qu'il ment, et qui sait que, on sait qu'il ment, mais il continue à mentir, et à induire les gens en erreur, celui-là, il est fils du malin. Il a fait du mensonge son sport favori. Oui, il a fait du mensonge son sport favori. Et encore, tu peux mentir pour sauver ta tête. Encore, je dis bien, tu peux mentir pour sauver ta tête. Mais quand tu mens pour induire les autres en erreur, vous allez me dire quoi? Qu'il est enfant de Dieu? Est-il enfant de Dieu? Non. Il n'est pas enfant de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu en as. Quand il parlait, on disait, ah mais tiens, c'est bien ce qu'il dit. Mais, un homme de Dieu est passé par là et a versé l'eau bénite. Et ils sont en train de gesticuler, se débattre. Et c'est là où tu dis, ah mais au final, c'est un fils du démon. Il est rempli d'esprit malsain, d'esprit mauvais, d'esprit impur. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, à la date d'aujourd'hui, il est important de faire attention à sa marche. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Il y a deux camps. Le camp du bien et le camp du mal. Je ne te parle pas
de régime, d'opposition, de parti politique. Non, je dis, choisis ton camp. Choisis ton camp. Choisis le bien. Parce que sinon, tu seras surpris, malheureusement. Il y en a, c'est terminé pour eux. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, il y en a dont la condamnation a été écrite depuis. Il y en a qui ont été condamnés dès le commencement. Ne te joins pas à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te joins pas à eux. Choisis la paix. Choisis l'amour. Choisis la liberté. Ne te retrouve pas en train d'être obligé de mentir parce que tu as signé une quelconque alliance. Oui. Ceux-là ont vendu leur âme au diable. C'est les fils du malin, selon la parole de Dieu. C'est des fils du malin. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où des imbéciles pareils se mettent à la télé et te disent comment ils sont sorciers et comment dans la sorcellerie ils vont combattre l'autre. Incroyable! Incroyable! Et il va demander à ceux de son camp de le combattre. Et vous allez me dire quoi? Qui n'est pas fils du malin? S'il était enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il dirait? Je vais demander à mes frères de prier pour lui. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons des recommandations de notre Père qui nous a donné cet ordre. Pour vos ennemis, faites des prières. Pour vos ennemis, faites des prières. Il n'a pas dit allez les battre ou allez les combattre. Faites des prières. Parce que le combat, il est spirituel. Parce que je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas moi qui combats. Ah non. Tu me cherches, tu vas combattre les anges guerriers. C'est tout. Je ne combats pas. Je suis le fils du roi des rois. Toi, tu es l'enfant du roi des rois, donc logiquement, tu ne devrais pas combattre. Tu es un prince. La Bible dit, vous êtes d'un sacerdoce royal. Et un prince a des gardes du corps. Il y a des anges qui combattent pour toi. Quiconque te cherche, bien-aimé dans le Seigneur, malheur au sorcier qui va te chercher. Les anges du Seigneur sont là. Les anges guerriers sont là pour veiller sur toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur ne garde pas ta maison, celui qui la garde en vain. Voilà qui est écrit. Oui. Si le Seigneur ne garde pas le pays, prenez des millions de gardes, vous mettez là autour du pays. C'est en vain qu'il garde le pays. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je te fais, c'est un décryptage spirituel. Un exercice qui va te permettre d'être autonome dans la compréhension spirituelle des choses. Quand tu vas les regarder, après m'avoir écouté, quand tu vas les regarder, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus t'accrocher à la personne qui a une belle tête ou bien une belle veste ou une belle cravate. Non. C'est ce qui sort de sa bouche. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à ce qui sort de leur bouche. Nous n'avons plus besoin de ce genre de personnes. Le Cameroun a assez souffert. Les enfants du pays ont assez souffert.
Nos enfants ont assez souffert. S'ils n'ont pas pitié de leurs enfants, bien aimés, nous avons pitié de nos enfants. Et quand je parle du Cameroun, je parle de tout autre pays, bien aimé dans le Seigneur. Comme disait l'autre, quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé celui qui pense que je ne parle pas de lui. Donc quand je parle du Cameroun, je parle de tous les autres pays. Parce que Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que je dis que le Cameroun est le seul pays dans le monde où j'aimerais que toi tu me dises pareil. Que tu me dises aussi que ton pays est le seul pays dans le monde. Bref, pour que nous constations, que nous arrivions à la conclusion que le mal est partout et qu'il revient à nous. Le Seigneur dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Il nous revient à nous d'éclairer le monde. Mais éclairer comment? Avec nos connaissances spirituelles, mais avec l'amour qui est en nous. C'est avec l'amour qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas rassembler, que tu vas guider, que tu vas éclairer. Si tu n'as pas d'amour en toi, en quoi peux-tu être un guide? Tu seras un guide du mal, comme ceux-là. Des méchants. Des méchants qui préfèrent voir leur enfant souffrir, juste parce qu'ils veulent préserver leur petit pain quotidien. Des sorciers. Parce que c'est de la sorcellerie. Je t'ai dit que le Cameroun regorge d'intellectuels. Et si je prends le plan, c'est-à-dire que si je prends le domaine de l'informatique, mais le Cameroun a les plus grands informaticiens de la Terre. Mais l'organisme ELECAM qui est censé gérer les élections n'est pas capable. N'est pas capable de gérer un petit site où il doit afficher une liste nationale des électeurs. Ils ont des problèmes informatiques. Ils veulent dire quoi? Qu'ils n'ont pas trouvé un seul dans tout ce Cameroun ou hors du Cameroun. Un Camerounais, je ne te parle même pas des étrangers. Hein. Un seul Camerounais capable de. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, même les petits enfants de 15 ans, de 16 ans, maxi 20 ans, ils te sortent des programmes informatiques, des sites, ils te manipulent des choses. Tu dis, mais il a fait comment? Voilà le Cameroun. Un pays qui a des milliardaires. Et ça, là, ça ne demande même pas. Ça demande quoi? Ça, c'est même pas un travail qui vaut le million. Oui, parce qu'un petit informaticien, il te fait ça vite fait. Hein? Vite fait, il te demande quoi? Est-ce qu'il va même te prendre 1000 €? Voilà. Et il y en a qui se mettent à la télé pour essayer de justifier, expliquer, défendre. Voilà mon beau pays. Mis sous les projecteurs. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où quand un opposant demande que la loi soit respectée, c'est un autre opposant qui vient lui taper sur les doigts, qui vient dire qu'à non, qui vient le combattre. C'est pas de la sorcellerie que c'est quoi? Mais c'est de la pure sorcellerie qui se passe en plein jour. Bien aimé dans le Seigneur.
Ah, Seigneur. Dans tous les cas, choisis ton camp. Ne les suis pas. Hein. Leur sort est réglé. Le Seigneur a déjà réglé leur sort. Toi, choisis ton camp. Bien-aimé dans le Seigneur. Et choisis rapidement. Choisis rapidement. Parce que tout ne dépend plus des hommes. C'est le Seigneur qui a pris les choses en main. Le président Donald Trump vous l'a dit, mais vous n'avez pas compris. Comme c'est un homme politique, mais vous ne comprenez pas que Dieu pour agir là, il passe par les hommes. Et si, comme il s'agit de la politique, il faut bien que quelqu'un rentre dans la politique pour agir au nom de Dieu. Il vous l'a dit. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a les manettes, qui est à l'œuvre à travers certains hommes. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous voyez un homme que vous pensez qu'il est seul. Ce n'est pas parce qu'on dit Trump, Trump, Trump que vous pensez qu'autour de lui, il n'y a rien. On va dire Trump est bête. Admettons qu'il le soit et autour de lui, ils sont bêtes. C'est pour cela, hier, je t'ai dit quoi? Le Cameroun est le seul pays sur la terre qui pense qu'un parti politique se résume à un seul individu. Ce n'est pas un individu qui fait la force d'un parti politique. C'est ceux qui sont autour de lui, qui sont derrière lui, comment je vais dire, les membres, les adhérents, qui font la force d'un parti politique. Eh oui. Et il y en a un qui a compris. Il y en a un qui a compris et qui a cherché sa force à l'extérieur du pays. Parce que je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance a dit que le prisonnier là, qui est prisonnier, le prisonnier là, tu crois qu'il peut sortir seul de sa prison? Ou bien que c'est les autres prisonniers qui vont le libérer? Non. La force vient de l'extérieur pour libérer. Ah oui. Parce que ceux de l'intérieur étant envoûtés, enchaînés, comment voulez-vous qu'ils se libèrent? Mais gloire à Dieu parce que ceux de l'extérieur ont pris conscience et ont décidé de libérer leurs frères. Ouais. Génération sacrifiée, mais génération héroïque. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Est-ce que celui qui a le discernement pour comprendre, comprenne. Que Dieu te bénisse.